il est né orphelin, sans armée, sans fortune. Et pourtant, il a bouleversé l'histoire du monde. Il ne parlait pas de lui. Il transmettait un message venu du ciel. Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, le dernier prophète, le sceau des messagers. Dans une ville d'idolâtrie, de tribus et de commerce, naît un enfant sans père, et 6 ans plus tard, sans mère. Recueilli par son grand-père, puis par son oncle, il grandit pauvre, mais digne, discret, vrai. On l'appelle Al-Amin, le digne de confiance. À 25 ans, il épouse Khadija, une veuve puissante et respectée. C'est une histoire d'amour et de loyauté. Elle sera la première à croire en lui, quand le monde le rejettera. À 40 ans, tout bascule. Dans la grotte de Hira, loin du tumulte de la Mecque, l'ange Jibril descend. Lis, au nom de ton Seigneur. Il est secoué, tremblant, terrifié. Il ne sait pas encore que c'est le début de la révélation. Il commence à prêcher, doucement, discrètement. 3 ans en secret, puis publiquement. Et là, les coups tombent. Insultes, boycott, torture de ses compagnons. Il l'appelle fou, poète, sorcier. Mais il tient, car ce n'est pas un combat pour la gloire. C'est une mission divine. Son oncle Abu Talib meurt. Sa femme Khadija aussi. C'est l'année de la tristesse. À Taïf, il est accueilli à coups de pierre. Il saigne, il pleure. Mais il pardonne, et Dieu l'élève. L'ascension nocturne, Al-Isra ou Al-Miraj, de la mosquée sacrée jusqu'à Jérusalem, puis, jusqu'au-dessus des cieux, il reçoit l'ordre de la prière, un honneur, un miracle. Il quitte la Mecque, il fuit les assassins, il quitte sa terre, c'est l'Hégire. Il s'installe à Médine, et là, il construit une société. Il devient leader, législateur, commandant. Mais il reste humble, Badr. Ils sont 313 contre plus de 1000, et ils remportent la bataille. Pas par stratégie, mais par foi. Uhud, ils désobéissent. La victoire leur échappe. Le prophète est blessé au visage. La tranchée. Ils creusent pendant des jours, affamés, grelottants, mais ils tiennent bon. En 630, la conquête de la Mecque. Il entre, sans combat, sans vengeance. Et il dit, allez, vous êtes libres. Ceux qui ont voulu le tuer, il les pardonne. Puis, il fait son dernier pèlerinage. Et sur le mont Arafat, devant plus de 100 000 compagnons, il livre son dernier message. Aucun arabe n'est supérieur à un non-arabe, aucun blanc à un noir, si ce n'est par la piété. La révolution spirituelle et morale est achevée. En 632, Médine, il tombe malade. Il dirige sa dernière prière, assis. Puis il retourne à Dieu, la tête posée sur les genoux d'Aïcha. Ses derniers mots, « Ô Allah, le compagnon suprême ». Il laisse derrière lui un livre, le Coran, une communauté, l'Umma, et une voix, la Sunna. Sans palais, sans tombe dorée, juste une lumière pour les siècles à venir. Si son histoire t'a touché, partage-la autour de toi. Fais découvrir l'homme derrière la légende. Abonne-toi pour qu'on continue à réveiller les cœurs avec ces récits puissants, car ce n'est que le début. Pourquoi l'ange Jibril a-t-il ouvert la poitrine du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Avant de continuer, si tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mets un like, abonne-toi et écris en commentaire Habibi ya Rasulallah. Ne laisse pas Shaitan t'en empêcher. Ta main témoignera contre toi au jour du jugement. Un jour, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait que 4 ans, il jouait paisiblement avec les enfants du désert, quand soudain, un événement céleste bouleversa sa destinée. L'ange Jibril alayhi salam, accompagné de 2 autres anges sous forme humaine, s'approcha doucement et le fit tomber délicatement au sol. Puis devant le ciel et la terre, il ouvrit la poitrine pure du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il prit son cœur, en retira une petite tache noire et la jeta loin, très loin. Cette tache, Jibril lui dit, c'est la part du diable. Elle aurait été source de péché si elle était restée. Alors il lava le cœur pur du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un bassin d'or avec l'eau bénie de Zamzam et le remit doucement à sa place, refermant la poitrine sans trace. Ce jour-là, le cœur du prophète fut purifié, préparé pour porter la lumière de la révélation, pour devenir le modèle parfait de l'humanité. Et toi qui écoutes, connais-tu un cœur plus pur? Connais-tu un homme plus digne d'être aimé? Si ton cœur bat pour lui, fais-le savoir, partage, like et écris en commentaire Habibi ya Rasulallah, parce que celui qui aime le prophète le suit et ne l'oublie jamais. Le prophète a pleuré pour une chose que toi tu oublies tous les jours. Le prophète Muhammad, l'homme le plus fort, le plus endurant, le plus aimé d'Allah, a pleuré. Pas pour de l'or, pas pour une maison, pas pour lui-même, il a pleuré, pour toi. Un jour, il a levé les yeux vers le ciel, et il a dit, « Oh Allah, ma communauté, » et il a pleuré.
L'ange Jibril alayhi salam est alors allé voir Allah pour lui demander pourquoi Muhammad pleurait. Et Allah a répondu, « Ô Jibril, va voir Muhammad et dis-lui, nous te satisferons au sujet de ta communauté et nous ne te décevrons pas. » Le prophète n'a jamais cessé de penser à nous, à toi, à moi, à ceux qui viendront après lui. Il a même dit, « J'aurais aimé rencontrer mes frères. » Ses compagnons ont demandé, « Ne sommes-nous pas tes frères ?» Il répondit, « Vous êtes mes compagnons. Mes frères, ce sont ceux qui viendront après moi et qui croiront en moi sans m'avoir vu. » Tu vois? Il t'appelait déjà « mon frère, ma sœur ». Et toi, aujourd'hui, tu oublies la prière. Tu oublies le Coran. Tu oublies ses larmes. Lui t'attend à Al-Hawd, son bassin, le jour du jugement. Mais toi, est-ce que tu te diriges vers lui, ou tu t'éloignes un peu plus chaque jour? Âge des prophètes de Adam jusqu'à Mohammed. 1. Adam, paix soit sur lui, a vécu environ 1000 ans. 2. Le prophète Nou, paix soit sur lui, 950 ans. 3. Chouaïb, paix soit sur lui, a vécu 882 ans. 4. Soli, 586 ans. Avant de continuer, s'il vous plaît, partagez cette vidéo à d'autres afin qu'ils puissent également apprendre grâce à votre partage et abonnez-vous pour nous soutenir. Qu'Allah vous récompense. 5. Zacharia, 207 ans. 6. Ibrahim, paix soit sur lui, 195 ans. 7. Suleiman, paix soit sur lui, 150 ans. 8. Ismaïl, paix soit sur lui, 137 ans. 9. Yacoub, paix soit sur lui, 129 ans. 10. Moussa, paix soit sur lui, 125 ans. 11. Isaac, paix soit sur lui, 120 ans. 12. Haroun, paix soit sur lui, 119 ans. 13. Youssouf, paix soit sur lui, 110 ans. 14. Issa, paix soit sur lui, 95 ans. Et enfin notre prophète bien-aimé Hazrat Mohammed, paix soit sur lui, a vécu 63 ans. Je prie qu'Allah nous donne aussi une longue vie. Écrivez Amin en commentaire. Au milieu de la nuit, l'ange Gabriel est venu avec un ordre d'Allah au prophète Mohammed et lui a dit « Ô messager d'Allah, prépare-toi, tu es l'invité d'Allah cette nuit. » Le prophète Mohammed se leva et revêtit ses plus beaux habits pour rencontrer Allah. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, sortit avec l'ange Gabriel et vit devant sa maison une créature magnifique et étrange qu'il n'avait jamais vue auparavant. Cette créature s'appelle Al-Burak. Elle ressemble à un cheval, mais elle a de grandes ailes qui lui permettent de voler. Quand Al-Burak vit le prophète paix et salut sur lui, elle baissa la tête par respect et en l'honneur du dernier des prophètes et messagers, notre prophète Mohammed. Alors l'ange Gabriel dit au prophète, « Monte sur Al-Burak. » Le prophète monta sur Al-Burak avec l'ange Gabriel et ils partirent rapidement vers la mosquée Al-Aqsa. Une fois arrivé, le prophète Mohammed attacha Al-Burak à un mur à côté de la mosquée et entra à l'intérieur. Il fut émerveillé de ce qu'il vit. Tous les prophètes et messagers étaient tout présents pour accueillir le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Rappelle-toi que le nombre de prophètes et messagers envoyés par Allah est de 124 000, et tous étaient là, à la mosquée Al-Aqsa. L'ange Gabriel présenta le prophète Mohammed pour qu'il prie avec tous les prophètes et messagers. Et en effet, le prophète pria avec tous les prophètes, messagers et anges. Après la prière, tous les prophètes et messagers retournèrent à leur place dans le ciel. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, remonta sur Al-Burak avec Gabriel pour continuer le voyage de l'Isra et du Miraj vers les cieux, le plus grand voyage de l'histoire de la prophétie. Lorsqu'ils atteignirent le premier ciel, Gabriel frappa aux portes. Les anges demandèrent « Qui est avec toi, Gabriel ?» Il répondit « Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, le dernier des prophètes et messagers. » Tous les anges accueillirent chaleureusement le prophète et ouvrirent les portes du ciel. À son entrée, le prophète Mohammed rencontra Adam, paix et salut sur lui, le père de l'humanité, qui le salua. « Bienvenue, ô fils vertueux !» Puis, le prophète salua Adam. Ensuite, ils virent dans le ciel des personnes dont des serpents sortaient du ventre. Le prophète s'étonna et demanda à Gabriel. Gabriel répondit « Ô messager d'Allah, ce sont ceux qui ont pratiqué l'usure. Voici leur châtiment dans le premier ciel jusqu'au jour du jugement. » Puis, le prophète et l'ange Gabriel continuèrent leur ascension vers le deuxième ciel. Attendez la suite de l'histoire de l'Isra et du Miraj.
dans la partie 2. Écris en commentaire « Allahumma salli ala Muhammad » afin que ce témoignage plaide en ta faveur le jour du jugement. Quand le prophète Mohammed a rencontré le prophète Ibrahim en personne. En une seule nuit, le prophète Mohammed fut transporté miraculeusement de la Kaaba jusqu'à Jérusalem. Là, il monta vers les cieux, guidé par l'ange Jibril. Savais-tu que partager cette vidéo te rapporterait beaucoup d'hasanat? Chers frères et sœurs, partagez cette vidéo si vous aimez le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Dans chaque ciel, il rencontra un prophète. Au premier ciel, il rencontre le prophète Adam, le père l'humanité. Au deuxième ciel, Yahya, Issa. Au deuxième, Youssouf au troisième, Idriss au quatrième, Haroun au cinquième, Moussa au sixième. Et au septième ciel, il vit Ibrahim adossé à la maison peuplée, la Kaaba céleste visitée chaque jour par 70 000 anges qui n'y reviendront jamais. C'était un voyage unique, un honneur jamais accordé à un autre être humain. Abonne-toi, like et partage pour ne pas rater la suite du voyage. Qu'Allah permette à toute personne qui partage cette vidéo de rencontrer le prophète Mohammed. Le jour de la naissance du prophète Mohammed fut le plus grand et le plus merveilleux que la terre ait jamais connu. Des miracles incroyables se sont produits au point que Satan a crié de rage. À l'aube du lundi 12, Rabi al-Awwal naquit le maître de la création, le prophète Mohammed, à la Mecque. Ce jour fut un événement unique, accompagné de signes jamais vus auparavant. En Perse, le feu sacré des mages, qui brûlait depuis des milliers d'années, s'éteignit soudainement. Les prêtres furent choqués, comprenant que quelque chose de grand venait d'arriver. Un ancien lac en Iran, plein depuis des siècles, se vida soudainement. À la Mecque, Amina, la mère du prophète, raconta qu'une lumière est sortie d'elle au moment de la naissance, illuminant les palais du Levant, comme si le monde entier s'éclairait avec l'arrivée du prophète. On raconte aussi que les idoles dans la Kaaba tombèrent face contre terre, comme pour annoncer la fin de l'adoration des statues et le début de l'ère du monothéisme. Dans le ciel, un événement extraordinaire se produisit. Les démons furent empêchés d'écouter les secrets du ciel, et celui-ci fut rempli de gardiens puissants. Satan, pris de panique, envoya ses armées sur toute la terre. Quand il arriva à la Mecque, il vit un grand rassemblement d'anges. Alors l'ange Gabriel lui apparut. Satan lui demanda « Que se passe-t-il » Gabriel répondit « Mohammed, le sceau des prophètes, est né. » Satan demanda « Ai-je une part en lui » Gabriel répondit « Tu n'as aucune part. » Et il le chassa. Satan s'enfuit en criant plus fort que jamais, car il savait que son règne touchait à sa fin et que la terre allait changer à jamais. Ce jour-là naquit l'orphelin qui serait une miséricorde pour les mondes, le porteur du message de l'unicité, celui qui allait briser les chaînes de l'injustice et illuminer le cœur de l'humanité. Écris en commentaire « Allahumma salli wa sallim wa barik ala an-nabi Muhammad ». Cela témoignera en ta faveur le jour du jugement. Écoute l'histoire du prophète Mohammed et n'oublie pas de commenter paix et salut d'Allah soit sur lui. S'il vous plaît, regardez la vidéo complète et envoyez-la à d'autres personnes pour un rappel. Le messager a fait un rêve d'aller à Taïf afin de transmettre le message de l'islam. À Taïf, le prophète rencontre les chefs qui l'invitent à l'islam. Mais ces derniers rejettent la proposition du prophète. Ces malfaiteurs suivent le messager tout en lui criant des insultes et en lui jetant des pierres. Ils se placent sur le bord de la route et lui lancent des pierres jusqu'à ce que ses pieds sortent du sang. Puis, le prophète a ainsi été forcé de trouver refuge dans un jardin. Allah fit alors descendre l'ange des montagnes qui demanda au prophète la permission d'anéantir le peuple de Taïf, mais il répondit « Non, je garde espoir qu'Allah fasse naître parmi eux des gens qui n'adoreront que lui et qui ne lui associeront rien. » L'émigration vers la ville de Médine. Suite à la persécution des musulmans, le messager ordonne aux musulmans restés à la Mecque de rejoindre leurs frères en islam, les Ansars, habitants de Médine, à Médine. Le prophète, lui, reste à la Mecque où il attend l'ordre d'Allah pour quitter la ville. Mais ce voyage passe très dur car les Kouraïchites ont décidé de tout faire pour les empêcher de rejoindre Médine.